La pornographie, en fait, alors on en parle, hein, on a une grande discussion ouverte sur la sexualité dans le programme. En fait, la pornographie n'est pas un problème en soi. Maintenant, en conscience, lorsque je me connecte à la pornographie, je me connecte à un certain taux vibratoire. Ce taux vibratoire, parce qu'il est extérieur à moi et qui me ramène dans la connexion mentale-sexe, notamment pour l'homme, mais aussi pour la femme, ne permet pas de monter en énergie. Et donc, les énergies, il va y avoir ce désir de défoulement, et donc l'énergie va forcément partir vers le bas. Maintenant, il est très sain pour un couple de rire et de se dire, bah tiens, et si ensemble, on allait explorer, parce que ça peut être le support d'un jeu entre nous après, pourquoi pas? Ça doit pas non plus être un tabou. Et puis, il y a aussi, alors, moi, je conseille à l'homme de ne pas le faire à travers les magazines ou la pornographie visuelle. Mais en tous les cas, l'homme qui a envie d'être un jaculateur, bah oui, il a besoin de s'entraîner. Donc, ça veut dire qu'il va devoir avoir un moment d'intimité avec lui-même pour se masturber, pour apprendre à contracter son périnée, pour faire monter ses énergies, par exemple, pour associer ses respirations. Et là, il n'y a rien de malsain. Il va pouvoir dire à sa compagne, bah moi, là, j'ai besoin d'un temps d'entraînement. Alors, je vais me retirer dans mon temple et puis je vais aller m'exercer. Mais il va pouvoir dire à sa Shakti aussi, est-ce que tu veux bien m'accompagner dans ce moment où je vais me masturber et j'ai envie de te contempler pendant ce moment où je vais faire monter mes énergies. Mais il va aussi pouvoir dire à sa Shakti, est-ce que tu accepterais de me caresser? Et là, en fait, dans la relation saine et la communication, tout est possible. Et quand on parle de jouer les archétypes, eh bien, je vais pouvoir jouer ma chaudasse. Il n'y a pas de problème avec ça. Consentement, choix mutuel, respect. À un moment donné de notre histoire, on explore cet archétype-là. Et après, ça nous fait quoi? Juste, ça ouvre encore de la communication. Ce qui serait dommageable, ce serait de m'enfermer toujours dans le même archétype, en fait. Et alors, tout à l'heure, Leïla nous disait, ouais, je suis en décalage avec mon partenaire qui est plus âgé et n'accepte pas sa baisse de libido. Est-ce que ça permet de maintenir aussi dans le temps une meilleure libido? Bah, c'est surtout que la sexualité est défocalisée de la pénétration, en fait. Donc là, on prend beaucoup plus de temps pour tous les jeux amoureux, pour tous les jeux d'éveil des sens. Donc, il y a un rituel, par exemple, qui s'appelle le rituel d'éveil des sens et qui, en soi, amène énormément de plaisir à l'intérieur. C'est juste défocalisé. Et on se rend compte que les couples, quand je parlais du slow sex, donc c'est une des techniques qui est utilisée en fait par les couples qui sont plus âgés, mais pas que, hein, mais aussi qui sont plus âgés, parce qu'il y a une grande satisfaction. En fait, moi, dans mon expérience, c'est la plupart des femmes ont leur plus gros orgasme de cette manière-là, parce qu'il s'agit juste d'une circulation d'énergie sans volonté mentale et sans action physique. Donc la femme peut être complètement en dilatation et en écoute de ce qui se passe. Et en fait, la problématique que va rencontrer l'homme qui est en train de vieillir, en fait, dans sa perte de virilité ou autre, est juste mentale. Parce qu'il y a plein d'autres manières, en fait, de continuer à être en sexualité, même si c'est différemment.